Un artiste qui n'a pas de réseau ni de bons contacts dans le milieu verra ses toiles prendre la poussière chez lui. Et je sais de quoi je parle, c'est mon cas, en tout cas pour l'instant. Tel que je le vis à travers mes yeux à moi, pour exposer et vendre ses œuvres, il y a deux choses indispensables à avoir. Déjà, il faut avoir plusieurs tableaux du même genre, de la même série, histoire que ça fasse un ensemble, qu'on puisse facilement exposer telle une série et que ça soit facilement reconnaissable. Les galeries et les collectionneurs et le public en général a besoin de ça pour identifier ton travail en tant qu'artiste et du coup ton univers, ton monde. Ça c'est un point justement sur lequel j'ai commencé à travailler plus sérieusement assez récemment avec mes derniers tableaux et je pense être sur la bonne voie pour trouver mon style visuel et mon style graphique à moi. Donc ça, on y travaille. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va surtout parler de l'autre point que je pense être indispensable, c'est le réseau, avoir des contacts. Et ce point qu'est le réseau, c'est ce qui me pose le plus problème à l'heure actuelle, parce que c'est simple, j'ai quasiment aucun contact dans le milieu. En plus, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler de moi à plein de monde. Je suis plutôt en général dans l'observation que dans le discours et que parler de moi et ce genre de choses. Je suis pas trop à l'aise avec tout ça. Du coup, se créer un réseau quand on n'en a pas de base et qu'en plus on a ce genre de personnalité, c'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça que je trouve intéressant d'en parler avec vous là maintenant tout de suite au début alors que je n'en ai pas de réseau, justement parce que le but pour moi avec ces vidéos là que je fais sur la vie d'artiste, c'est en fait de vous emmener du début à la fin en fait. Après je peux me tromper mais je pense sincèrement qu'une des grosses clés de la réussite dans ce milieu, dans le milieu artistique, c'est vraiment les contacts, le réseau. Il y a un petit frein supplémentaire au fait de réussir à rentrer dans ce genre de cercle et dans ces réseaux de contacts du milieu artistique, c'est que bien souvent, en tout cas dans mon cas, il y a une différence de classe sociale, de niveau social. Ce que j'entends par là, c'est simplement le fait qu'il faut pas se leurrer, les collectionneurs d'art, les gens qui aiment voir, parler, acheter et investir dans l'art, ce ne sont pas des gens comme moi, peut-être comme vous, je sais pas, ça dépend, mais en tout cas pas comme moi, c'est-à-dire de la classe moyenne standard, avec des niveaux de vie et des salaires tout à fait standards et basiques. C'est des gens qui ont un niveau de vie bien plus aisé pour pouvoir investir et dépenser dans des objets d'art. Parce que ouais, c'est clair, si une peinture me prend un mois, il faut en fait qu'en la vendant, je puisse me payer ce mois de travail, plus du temps disponible pour ne serait-ce qu'en commencer une autre ou pour en faire complètement une autre en fait, dans la suite. Et sachant que je suis à mon compte, il faut également que je paye mes charges sociales, etc., etc. Donc le prix de vente, c'est du brut. Ce qui fait que si une toile me prend globalement un mois, donc un mois dans lequel j'ai pas fait autre chose, du coup je peux pas la vendre en dessous de 2000 €, voire bien plus en fait. Parce que 2000 € en indépendant, c'est à peu près 1400, 1500 en net au final. Donc voilà, ça fait vraiment partie des salaires standards basiques et plutôt dans la tranche basse. Donc quand on est à son compte et qu'on n'a aucune sécurité ensuite, ni de chômage, ni est-ce que je vais travailler ou est-ce que je vais vendre une toile le mois prochain, c'est vraiment peu quoi. Du coup il faut pouvoir les vendre à des certains prix, mais ce genre de prix, c'est pas des gens de ma classe sociale à moi, donc des gens standards, lambda, qui vont acheter ce genre de tableau à 2000 €, c'est clair et net, c'est logique. Et à l'inverse, il y a un petit effet que je crois comprendre, c'est qu'en fait, les personnes qui sont du coup, eux, plutôt dans les classes aisées et qui sont intéressés par l'art et par le fait d'investir dans une œuvre d'un artiste, eux, en fait, c'est presque un peu l'inverse, c'est-à-dire que si une toile qui leur plaît parce qu'ils l'ont vu quelque part n'est pas assez chère, je pense qu'il y a de fortes chances en fait qu'ils ne vont pas l'acheter, là où la même toile avec un 0 de plus, ils vont certainement l'acheter. Je m'explique. Si maintenant par exemple je fais un tableau et que je le vends à 500 €, donc on va dire un prix que des gens de ma classe peuvent plus ou moins s'offrir une fois de temps en temps, et encore, je pense qu'en fait ce genre de prix n'intéressera absolument pas un vrai collectionneur d'art, tout simplement parce que pour lui ça viendra lui signifier, à tort ou à raison, mais c'est ce que ça viendra lui renvoyer comme message, c'est que l'artiste n'est pas connu, il a pas une bonne cote sur le marché de l'art de manière générale, puisque c'est pas très cher, et du coup il peut pas non plus se dire qu'il y a un bon investissement, une bonne défiscalisation intéressante à faire via l'achat de cette œuvre, parce que des fois c'est également pour ça qu'ils achètent des œuvres d'art. Donc voilà, à 500 € en fait, il a tous les signaux qui lui disent non c'est pas bon, on n'achète pas. Alors que la même toile avec un 0 de plus à 5000, elle va commencer à l'intéresser, parce qu'elle rentre dans les sommes qui l'intéressent lui en termes d'investissement, de défiscalisation, et également à ce prix-là, ça veut dire que l'artiste il a une certaine notoriété, ou en tout cas qu'il commence à faire son trou, etc. Donc ça a une certaine importance, le fait que ça puisse être cher en fait, pour les personnes intéressées vraiment par l'achat d'art.
Et c'est ça qui rend la chose un petit peu plus difficile en fait pour rentrer dans ces cercles, c'est que en plus de devoir se créer un carnet de contacts et un réseau en parlant de moi et de mes œuvres, etc., ce qui est déjà pas une chose aisée pour moi, en plus il faut que je puisse le faire avec des gens qui n'appartiennent pas à la même classe sociale que moi. Donc c'est encore plus dur, ne serait-ce que de les trouver, ne serait-ce que d'aller les voir et leur parler, et ne serait-ce qu'effectivement de réussir à les intéresser et à rentrer dans leur petit papier, entre guillemets. Donc ouais, pour moi c'est ça qui est vraiment difficile, et à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, j'ai absolument aucune idée de comment faire, à part essayer petit à petit de faire mon trou, déjà de m'exercer à parler un peu plus de moi et de mon travail, dès que je rencontre quelqu'un que je ne connais pas. Et voilà, on verra petit à petit, peut-être que à droite à gauche un jour quelque chose se débloquera, je sais pas, j'en reparlerai d'ici là, pour l'instant j'en suis là. L'autre progrès que je fais et qui s'installe en fait dans cette démarche de rentrer un petit peu plus dans le milieu de manière générale, je me rends petit à petit à des vernissages dans des galeries ou ce genre de choses, tout simplement pour voir un petit peu ce qui s'y fait, quel type de personnes viennent voir et sont intéressées par les œuvres, et aussi comment fonctionnent les galeries, l'ambiance qu'il y a dedans dans ces vernissages, etc. Bien évidemment, si en plus je peux parler à quelqu'un de mon travail quand j'y suis, ou tout simplement en s'intéressant au travail de l'artiste et en parlant avec lui, etc., ça peut toujours apporter d'autres bons contacts, bien évidemment. Encore une fois, c'est pas une chose facile pour moi d'aller vers les gens comme ça et de leur parler de mon travail ni rien. Puis comme je le disais, de toute façon, il faut que je travaille sur le fait de créer plusieurs tableaux du même genre visuel, du même style, histoire de pouvoir avoir une série, j'estime entre 5 et 10, pour pouvoir ensuite aller vraiment dans une galerie et leur dire voilà, je fais ça, est-ce que ça vous intéresse, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que je suis en train de développer avec mes abstraits notamment. Et donc pour finir cette courte vidéo sur les réseaux, je pense que ça fera une bonne base pour en fait une autre vidéo qui arrivera bientôt, qui est celle qui va parler des tarifs des peintures, des dessins, quel est mon rapport au prix en fait d'une œuvre et comment j'estime qu'on doit plus ou moins faire ou pas. Et sachez que je prépare également, et enfin pour beaucoup d'entre vous, la vidéo sur les statuts indépendants. Pourquoi je suis actuellement auto-entrepreneur et pas à la maison des artistes, puisque je suis un artiste, et voilà, ce genre de choses. Donc je la prépare en ce moment, donc elle sortira je pense bientôt, d'ici une ou deux vidéos, ce sera la suivante ou celle d'après en fait. Mais voilà, donc ça arrive. Merci pour votre écoute, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas louper les futures vidéos. Likez, partagez, c'est toujours sympa, merci beaucoup. Si vous avez la moindre question, remarque, ou même peut-être une expérience à partager sur le fait de se créer un réseau, de comment vous avez peut-être vous fait, si vous en avez déjà un bien établi, comment vous avez gravi un petit peu les échelons dans votre réseau, n'hésitez pas, utilisez les commentaires en bas, je serai vraiment ravi de lire tout ça et d'y répondre. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao!